Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel essai matos sur la chaîne Oscar et sa guitare. Aujourd'hui, je m'en vais vous tester ce looper, le Boss RC202. On est parti. Alors, j'ai déjà possédé plusieurs types de loopers, comme par exemple le Ditto X2, RC300, etc. Le looper est un bon produit en fait pour s'entraîner lorsqu'on est tout seul, pour composer des rythmes et faire des solos par-dessus, etc. Et ce looper-là est un looper particulier parce que c'est un looper vocal, donc il est très utilisé par les DJ ou par les beatboxers et par les chanteurs de façon générale pour appliquer des harmoniques dans la voix. En fait, c'est une bonne période de parler looper parce que justement au 21e siècle, là en 2020, on est dans une société qui est très basée sur le moi-je, sur le Instagram, sur le développement personnel, regardez comme je suis beau, regardez comme je suis bon, regardez le nombre de followers que j'ai, etc. Et pour moi, le looper est une machine musicale qui s'inscrit un peu dans cette mouvance-là, qui va de pair avec cette société du moi-je, regardez comme je suis bon, je sais à la fois faire la rythmique, le solo et m'auto-accompagner moi-même dessus. Je vous cache pas que je suis plutôt un musicien de groupe. Je préfère partager mon son, partager ma passion, partager ma musique avec d'autres icos qu'utiliser des loopers. Qui peut être aussi un bon outil quand même pour développer son savoir-faire et ses skills personnels. Tout le monde n'a pas la chance de jouer avec d'autres gens, d'être entouré, de jouer dans des groupes, etc. Et le looper est pour moi plus un instrument de travail en fait qu'un vrai instrument d'accompagnement. Bon, bien sûr, ça ce sont des débats parce que on en revient au débat de est-ce que la musique électronique est de la musique ou est-ce que le fait d'appuyer sur un bouton c'est de la musique ou pas. Bon voilà, ce sont des débats. Le looper, il est vrai, peut être apparenté comme un vrai instrument, ça peut être en fait un outil à la fois pour apprendre et à la fois pour développer son oreille. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vous présente la RC202, qui est une loop station assez sympa, d'une des plus grosses marques de pédales et de loopers du monde. Et vous allez voir que c'est un outil franchement très simple d'utilisation est vraiment formidable. Déjà, pour celles et ceux qui hésitent à acheter un looper, qui pensent que c'est difficile, etc., sachez que c'est un instrument qui en jette plus que ce qu'il est difficile d'utiliser. C'est-à-dire, c'est plus un truc qui va impressionner les gens, mais finalement, c'est très très facile d'utilisation. En fait, tout musicien sait utiliser un looper, tout simplement parce que le looper repose simplement sur le fait d'avoir un sens du rythme. Dès lors où vous avez le sens du rythme, et je pense que la plupart des gens qui jouent ont quand même le sens du rythme, c'est pas si difficile que ce qu'on croit de faire du Ed Sheeran en fait. Le Ed Sheeran, c'est 4 accords sur 3 snares de guitare à vide, 2 bam-bam sur la caisse, et on peut s'auto-accompagner très très facilement. Et ce looper a été pensé justement pour être très facile d'utilisation, très facile de compréhension, et vous allez voir qu'il y a plein de petits raccourcis sur les touches vous permettant d'avoir accès super facilement à des effets hyper complexes que vous auriez passé des plombes à chercher en temps normal. De nombreux musiciens utilisent la Boss RC202 ou une version 505 de cet instrument, MB14, Saro et énormément de beatboxers en fait du WBBB. C'est l'instrument des beatboxers par excellence. Pourquoi? Parce que tout simplement on peut louper ça. Donc on enregistre ce son et ensuite ça met lecture sur ce son pour que vous en superposiez d'autres. Et plus vous superposez de sons avec différents effets, plus vous pouvez jouer dessus. Alors cet instrument a 2 pistes. Saro et MB14 et les beatboxers internationaux utilisent la version 5 parce qu'il y a tout simplement 5 pistes séparées. Mais on va voir comment ce petit bonhomme est déjà plutôt pas mal dans son genre. En termes d'artistes, il y a également des artistes qui s'auto-accompagnent en fait au looper. La première personne que j'ai vu utiliser un looper de toute ma vie, c'était Katie Tunstall sur le plateau de Taratata. Je pense que ça doit remonter à 2006-2007, au tout début de YouTube. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés ou alors venaient à peine de naître ou avaient 5 ou 6 ans. Katie Tunstall a mis le feu sur le plateau de Taratata avec une reprise des Jackson 5 notamment, I Want You Back, si mes souvenirs sont bons.
et avec son tube Black Horse and a Cherry Tree. Ça a éveillé beaucoup de gens et inspiré beaucoup d'artistes, notamment un que vous devez connaître un peu plus que Katie Tunstall. Il s'agit d'Ed Sheeran, qui dans ses lives en fait fait tout au looper, donc il est tout seul. Il a 2 micros, un micro normal, un micro relié à un looper, et une guitare avec un looper, et il s'amuse à superposer les sons à la fois vocaux et instrumentaux. Allez, allons voir tout de suite ce qui se trouve dans la boîte lorsqu'on l'achète. Vous avez un manuel d'utilisation à ne pas sous-estimer, le transformateur officiel prise électrique classique, le looper avec toutes ses connectiques classiques à l'arrière. On pourrait y brancher des iPods, des PC et des foot switch. Il sort également sur mixeur et sur casque ou écouteur. Alors nous voilà au-dessus du RC202. Magnifique intro, comme vous l'avez vu, le truc vous dit bonjour, vous dit au revoir, enfin bref, c'est assez marrant. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous ces boutons. Tout d'abord au niveau des branchements, ici vous avez le DC-in, donc le trait en fait électrique. Vous avez le bouton power là, qui s'est magnifiquement bien allumé. On a également une sortie directe en USB. On a 2 entrées MIDI, donc une entrée MIDI in et une entrée MIDI out, donc pour brancher des claviers ou des instruments de musique que l'on veut. On a du contrôle ou des pédales d'expression, si vous souhaitez brancher un foot switch ou quelque chose dans le genre. On a un output, donc stéréo ou mono, au choix, et un input stéréo ou mono en jack au choix aussi, et bien évidemment l'entrée micro. On a un niveau d'entrée de microphone ici, on a également un niveau ici, comme vous pouvez le constater puisque je parle directement à l'intérieur. Donc tout ça ce sont des presets en fait, hein. On peut stocker, il y a des espaces de stockage, il y a des espaces d'écriture, hein. On a le degré de la loupe et la quantité de la loupe que l'on souhaite. Si on appuie sur le bouton, on peut changer, etc. Donc un bouton Setup et un bouton Exit. Et ce qui va nous intéresser surtout, ce sont ces 2 tracks. Donc on a une piste et une deuxième piste. Donc on a preset qui s'applique en fait en fonction de la piste que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez les appliquer, et on a des FX généraux aux 2 pistes qui s'appliquent donc sur ces 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, preset précis par piste. Sur la colonne de droite, preset général du looper. On a également des boutons ici de rythme, des boutons de tap tempo, des boutons de overdub, reverse, redo ou undo, donc qui va faire ou défaire ce que vous avez fait au dernier enregistrement, et le loop une fois. Donc ça c'est des boutons également qui peuvent s'appliquer en fonction des pistes que vous choisissez. Donc vous avez vu que c'est très petit, très compact, mais il y a l'essentiel des presets dont on a besoin. Mémoriser en fait 4 effets en input et possibilité de pré-mémoriser aussi 4 effets à appliquer pour générer des effets sur l'ensemble des pistes. Donc vraiment petit, compact, très simple à utiliser. Je vais vous faire une démo pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il en retourne. Il y a un petit écran ici à l'aide, comme vous avez pu le constater, alors qui va vous donner les abréviations, bien sûr, des effets que vous pouvez utiliser. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, on va passer maintenant à la démonstration. Donc, les presets. Ici, vous pouvez régler le preset que vous voulez. En fait, il n'y a pas de souci, ça, par définition, c'est un pre-shift. Mais on peut, bien évidemment, le changer. Et ici, on peut le changer. Il y a, je crois, 25 presets ou quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. Donc là, on était sur l'effet shift. On a effectivement des effets de tout type. Ça, c'est le preset de base, en fait. Préenregistré dans le looper. Ici, vous pouvez Bien évidemment, changer vos presets. Moi, j'aime bien mettre l'IQ sur le premier. Hop, vous voyez, il triple clignote et ça veut dire que l'IQ est dessus. Donc maintenant,
Comme vous pouvez le constater, on peut aussi mettre en stop un des deux tracks pour ne laisser que l'autre et repartir. Vous voyez? Donc là maintenant on va passer aux effets qui sont appliqués sur l'ensemble des deux pistes. Comme vous pouvez le constater, on peut sélectionner aussi où l'effet est appliqué par rapport à quelle piste, qui n'est pas du tout appliqué sur celle-là. Par contre, il est appliqué sur celle-là. Ok, donc comme vous avez pu le voir, c'est très facile de garder des tracks. On appuie simultanément sur les deux stops pour tout effacer, sur un des deux stops pour effacer. Comme vous avez pu le voir, c'est un jeu d'enfant pour appliquer des effets. On peut les augmenter ici en intensité. On peut augmenter ici l'intensité de l'effet appliqué par track. Ici, l'intensité de l'effet général de votre piste. C'est un vrai outil. C'est un vrai outil pour musiciens, en fait, avec des presets. C'est très amusant à faire, mais je vous avoue que c'est un outil formidable lorsqu'on est bien évidemment tout seul sur scène et qu'on veut en mettre plein la vue aux autres. Je vous ai fait un test un peu à la va-vite, j'ai pas travaillé vraiment un rythme. Sur les i qui seront présents à votre écran, vous pouvez cliquer dessus. J'ai fait déjà des chansons sur YouTube où j'ai utilisé ce looper de façon plus professionnelle, on va dire, dans le sens plus élaboré, pour faire des reprises créatives, parce que c'est un excellent outil de créativité. Donc voilà, c'est un outil d'entraînement et de créativité en priorité pour moi. Maintenant, c'est vrai que ça peut faire l'affaire en live et que beaucoup de musiciens l'utilisent également en live aussi pour s'auto-accompagner. Pour conclure, je peux vous dire que le Looper RC202 de chez Boss est un excellent produit, comme vous avez pu l'entendre. Sachez que c'est pas si dur à faire que ce qu'on croit. Sachez également que la plupart des musiciens que vous connaissez ont le sens du rythme. Et en fait, les loopers, ce sont des boîtes à rythme. On se crée son propre rythme et on s'auto-accompagne. Donc en fait, il suffit juste d'avoir le sens du rythme. Et ça, la plupart des icos l'ont déjà. Après, par contre, si vous ne l'avez pas déjà, sachez que c'est un excellent outil pour justement travailler cet aspect-là. Vous pouvez utiliser des loopers pour travailler votre sens du rythme. Comme les backing tracks et comme les métronomes, les loopers, en fait, c'est pour moi un excellent outil de travail. Voilà. Ça peut être professionnel, on peut les utiliser sur scène, mais c'est surtout un excellent outil pour perfectionner sa propre oreille et progresser en tant que musicien. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, des pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais bon, à mettre ce que vous pensez des loopers en général et du Boss RC202 en commentaire, à me dire si vous utilisez des loopers ou non dans vos gigs en live, sur scène, ou est-ce que vous les utilisez plutôt chez vous, est-ce que c'est pour vous un outil de travail ou un outil professionnel. Abonnez-vous également. 14 000, je crois, 700 abonnés bientôt, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On est ensemble. Une chose très simple qui peut sauver des vies. N'oubliez pas bien sûr de porter vos masques, c'est super important en cette période. J'ai moi-même des potes et des proches qui sont contaminés et toutes mes bonnes vibes vont vers le personnel médical et les contaminés. N'oubliez pas qu'on est tous ensemble unis contre cette merde. Keep on rocking, baby.